Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendant poissons pour le mois de septembre. La saison de la Vierge est toujours une saison importante pour vous parce que la Vierge est votre signe complémentaire et opposé. Donc c'est une période clé, comme pour la Vierge, la période du poisson. La Vierge se positionne dans votre maison 7, qui est la maison du couple, l'image que les autres ont de vous. C'est la maison des associations, des procédures, de tout ce qui est lié symboliquement euh, à la balance. Alors effectivement, nous avons Mercure jusqu'au du 9 au 27 septembre qui sont dans cette position. Donc vous allez être préoccupé par tout ce qui est administratif, par le couple, par les associés. Cette Vierge va vous amener à régler vos soucis administratifs, à vous plonger dans quelque chose de nouveau. Pourquoi pas avoir la volonté de monter une société, de vous mettre en auto-entrepreneur, de découvrir un nouveau job, de faire des démarches pour un nouveau job. En tout cas, la Vierge va vous pousser à travailler et à aller vers les autres, à vous ouvrir et à justement à comment dire, vous associer à d'autres talents pour pouvoir faire aboutir vos projets. Mercure, juste un peu avant, est positionné en Lion, dans votre maison 6. Mercure en Lion va amener quand même le besoin de rayonner, et c'est vrai que la maison 6 représente le travail et la santé. Attention quand même à vos excès, à des excès d'orgueil aussi, mais n'empêche que Mercure va vous permettre. Alors, nombre de poissons ont des talents. Ce sont des gens très connectés, très intuitifs, mais qui sont aussi très inspirés. Beaucoup sont dans la création, ils ont beaucoup de rapports avec soit tout ce qui est soin médical, soit de l'autre côté, le côté créatif, la musique, l'écriture, c'est l'inspiration, c'est l'imaginaire. Donc ils ont ce côté inspiré et effectivement Mercure en Lion jusqu'au 9 septembre va les pousser à rayonner, à mettre en avant leurs talents et Dieu sait s'ils en ont. Donc c'est vrai que ce Mercure qui va passer ensuite en Vierge va leur permettre de trouver peut-être les bonnes personnes qui vont pouvoir révéler leurs talents. Je le dis souvent, on peut être artiste, mais pas obligatoirement un bon businessman ou une bonne businesswoman. Donc on ne peut pas être tout. Il y en a qui ont la capacité de pouvoir gérer leurs talents, mais la plupart du temps, vous voyez, les gens par exemple qui sont dans la musique ont des attachés de presse, ont des agents, des producteurs, des gens qui s'occupent d'eux, qui les prennent, parce qu'eux ne sont que créatifs, et ce qui est déjà pas mal. Lorsque les planètes vont passer en balance, donc Vénus va être en balance jusqu'au 23 septembre, positionnée dans votre maison 8, elle amène le côté un peu financier où vous risquez de dépenser beaucoup ou d'avoir envie de vous faire beaucoup plaisir, mais c'est aussi un placement où la sexualité va être très importante, en tout cas vous aurez une libido un peu développée, on va dire, et donc ça risque de vous prendre la tête, d'autant plus que Mercure sera dans cette maison. Mercure en balance vous demande d'équilibrer vos budgets, mais la balance, on le sait, et elle est plutôt cigale que fourmi. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour vous. Vous pouvez être confronté à des sommes financières qu'il va falloir assurer, sortir de l'argent. Mercure va vous demander de trouver des solutions pour ne pas être dans une galère sans nom. Le Scorpion, Vénus va rentrer ensuite en Scorpion, c'est un signe ami pour vous. Vénus en maison 9 vous amène quand même une relation passionnelle que vous rencontrerez dans un environnement différent du vôtre ou quelqu'un qui est connecté comme vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous ayez l'impression que vous avez trouvé votre âme sœur, de toute façon. Neptune est toujours dans votre signe. Il est en train de finir sa course, mais il y a encore pour un bout de temps, enfin en tout cas toute l'année, ça c'est sûr. Et donc, il va toucher surtout les derniers décans, ceux qui sont du 19-20 mars. Et donc, il peut amener quand même des problèmes au niveau psychologique. Il peut amener quelques soucis de haut et de bas, de déprime. Ça touche les derniers décans. Vous pouvez être du 17 et du 18 et le ressentir quand même. Neptune a un rayonnement très important dans son influence. Par contre, Saturne est positionné aussi dans votre signe. Il amène des limitations, des restrictions. Il peut vous bloquer, mais il va vous ramener à la terre. C'est-à-dire que le poisson, il est surtout aérien. Enfin, je ne sais pas si on peut dire aérien pour un poisson qui est signe d'eau, mais il est très barré, il est très connecté. Et il a du mal à être sur Terre. Saturne, lui,
qui est la planète qui dirige le Capricorne, va vous ramener à quelque chose de beaucoup plus tangible. C'est comme ça qu'il va vous permettre de réaliser vos vœux et non pas de ne faire que rêver. Effectivement, Saturne va vous recadrer, il va vous demander de prendre vos responsabilités, d'être un petit peu plus terre à terre. Et ça peut, même si vous allez vous sentir limité, ça va vous agacer, ça va vous ramener à la réalité. Je sais que les poissons détestent la réalité, mais n'empêche que quand on est dans l'illusoire, la chute est d'autant plus dure. Et donc, elle vous amène plus à des dépressions qu'autre chose. Donc, Saturne va vous demander beaucoup plus de lucidité, en tout cas, elle va vous l'amener, et ça va vous permettre de pouvoir avancer. C'est là qu'on avance et qu'on construit. Le taureau est positionné toujours dans votre maison 3. C'est un signe ami pour vous et peut amener des bouleversements dans votre environnement, dans vos habitudes, dans vos amis. Vous aurez peut-être envie de reprendre des études, de vous former. Jupiter, toute l'année, est en Gémeaux, positionné dans votre maison 4, la maison de la famille, du foyer, du lieu où on vit. Ça peut vous donner envie de faire un achat immobilier, par exemple. Mars, alors vous avez ça toute l'année, là il est entre 19 et 21 degrés, donc il touche le dernier décan, le troisième décan, le début du troisième et la fin du deuxième. Mars l'accompagne jusqu'au 4 septembre et va vous motiver justement sur tout ce qui est familial. Il peut amener des conflits de famille aussi, des choses qui vont être recadrées. Ce qui va être intéressant, c'est ce Mars qui est en Cancer, positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour, de la chance, de la créativité, des enfants. On a Mars qui est l'action dans l'amour, l'action dans les plaisirs, dans la créativité. Donc ça, c'est très bien pour vous si vous êtes quelqu'un de créatif ou connecté, par exemple. Et ça va vous amener quand même à beaucoup de choses. Mars va être, vous pourriez avoir des coups de bol extraordinaires ce mois-ci. Profitez-en, c'est à partir du 5 septembre jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc ce Mars en Cancer est quand même très favorable pour vous au niveau de l'amour. Au niveau, si vous voulez faire des bébés, c'est un bon moment pour faites l'amour et pas la guerre, hein, allez-y franco, et vous allez avoir une très belle surprise. Mars amène beaucoup de plaisir et vous amène surtout ce côté chanceux dans vos actions, dans tout ce que vous allez faire, vous allez être très intuitif. Pluton, je l'ai expliqué à tout le monde, et revient le 1er septembre en Capricorne, positionné à 29 degrés, il touche les derniers décans, il est en harmonie avec vous, il est connecté, il est dans votre maison 11, et donc il va vous amener à avoir peut-être des personnes qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main. Ça va amener une transformation très importante. Vous pourriez avoir une transformation de votre réseau amical ou autre, et vous aurez Pluton en maison 11, amène beaucoup de protection, de défunts, de choses comme ça, et vous, Dieu sait si vous êtes connecté. La nouvelle lune en Vierge, alors très importante, le 3 septembre, elle sera donc positionnée dans votre maison 7. Elle va mettre en lumière, voyez ce qui se passe au niveau juridique, au niveau du couple, au niveau, si vous êtes seul, c'est que peut-être vous allez sentir la solitude comme quelque chose de douloureux et elle va vous montrer que par cette douleur, vous devez travailler pour justement rencontrer l'autre. La pleine lune du 18 septembre, par contre, est très intéressante, elle est dans votre signe, donc c'est l'axe 7-1. C'est votre image, l'image qui confronte l'image qu'ont les autres de vous et l'image et ce que vous êtes vraiment au fond de vous. À vous de vous battre pour montrer qui vous êtes. Cette lune, c'est la vôtre. Donc 18 septembre, très important pour faire des vœux, mais la nouvelle lune de la Vierge aussi, de toute façon. Voyons ce que les oracles ont à nous dire ce mois-ci. C'est la main. La main, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est les gens qui vous tendent la main. C'est Uranus en maison 3, comme Pluton en maison 11, qui sont des maisons fraternelles, que ce soit les frères et sœurs, ou que ce soit les amis, les protecteurs. Vous pourrez compter sur des personnes qui vont vous tendre la main. Les mains représentent aussi un accord de signer, un contrat qui se signe, donc un nouveau job, un contrat professionnel si vous travaillez à votre compte. C'est aussi la réconciliation ou des retrouvailles avec quelqu'un qui nous a manqué et qui pourrait être déterminant dans vos projets à venir. Au niveau professionnel et financier, regardez, c'est super, c'est le trésor, c'est l'abondance. On rentre dans une période de rentrée financière, de nouveaux contrats professionnels, de promotion, d'héritage, pourquoi pas. En tout cas, de l'argent arrive et afflue. Vous êtes dans le retour à la réussite. Et donc, vous pourriez être amené à signer un très beau contrat qui soit augmente vos revenus, soit vous apporte une clientèle extraordinaire, un contrat sur votre créativité, un livre qui est signé,
une chanson qui est signée aussi, peu importe, des chantiers si vous êtes dans la construction ou dans la créativité au niveau habitat, hein, on est toujours dans le côté créatif, architecte d'intérieur par exemple, on est dans une période où le travail afflue et l'argent aussi. Au niveau amoureux, c'est le livre. Le livre, c'est une page qui se tourne. Vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un de nouveau, avec qui on démarre une grande histoire. Cette Vénus en Scorpion, à partir du 24 septembre, est très favorable pour vous, parce que passionné, parce que connecté. C'est quelqu'un qu'on l'on ressent, avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on va vivre quelque chose à la fois sentimental, sensuel, sexuel, et divin, j'allais dire, connecté et spirituel. Donc on est dans quelque chose de nouveau. On peut complètement rencontrer quelqu'un avec qui on a une philosophie de vie identique, une spiritualité identique. Au niveau santé, c'est la main de Fatma. La main de Fatma nous protège de la maladie. Si déjà vous avez des problèmes de santé, la main de Fatma vous dit que il n'y aura rien de bien grave, que vous êtes protégé, que de toute façon, même s'il n'y a pas totale guérison, il n'y a pas d'aggravation. Si vous êtes malade, la main de Fatma peut vous annoncer effectivement la guérison. Et si vous êtes en parfaite santé, la main de Fatma vous dit tout va aller bien, vous êtes protégé de toutes les maladies. Quelle que soit la problématique, que vous deviez faire une opération, que vous ayez une maladie qui se soit déclarée, la main de Fatma vous amène de toute façon une opération qui se passera bien, comme la guérison qui est annoncée d'avance. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester chez vous, et c'est la montagne. La montagne, c'est des choses. C'est les obstacles qui se dressent devant vous, qui sont les épreuves. Mais c'est aussi l'ascension, c'est-à-dire que vous devez avoir un objectif qui n'est pas simple. C'est un objectif qui convient mieux aux Capricornes et qui sont persévérants, qui même s'ils ont un obstacle, ils le surmontent, ils le détournent, ils font ce qu'il faut parce que leur objectif, c'est ça qui compte. Le problème du Poisson, c'est que vous rêvez beaucoup, vous avez du mal à concrétiser, mais vous découragez aussi beaucoup, vite, très rapidement, alors qu'il faut que vous soyez connecté et que vous dépassiez les épreuves. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà, mets-toi un but et va jusqu'à ce but. Le but de la montagne, c'est le sommet. Et donc, visez le sommet. Bien sûr que ça ne sera pas simple. Le parcours n'est jamais simple pour personne d'ailleurs. Jamais personne n'a qu'une ligne droite. Il y a toujours un obstacle parce qu'il y a toujours des choses à réajuster, à comprendre. Donc la montagne, on nous dit que vous aurez de la chance ce mois-ci parce que vous allez avoir un nouvel objectif, certes qui peut être ambitieux, mais qui augure que vous ayez la réussite et que vous atteindrez le sommet. Donc vous êtes dans une période ascensionnelle qui est très intéressante et où il y aura la chance. N'oubliez pas que vous avez ressorti comme oracle pour ce mois-ci l'abondance, la richesse. Donc on est dans une période où on atteint les sommets, où on va vers la réalisation de ce qu'on veut, même si vous avez rencontré sur votre chemin beaucoup d'obstacles, vous êtes en bout et vous êtes plutôt dans la phase de réussite et de réalisation. Regardez, le Tao, cette fois-ci, est complètement en accord avec mon oracle. C'est l'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Apogée, c'est la montagne. On est dans la phase de concrétisation, de réalisation. Vous allez être flatté parce que votre création, votre don, vos talents vont être mis en lumière. Vous êtes dans une phase de réussite et de réalisation totale. La fin du passé. Tournez la page du passé, c'est un peu le livre. On clôture. Arrêtez d'attendre que quelqu'un revienne dans votre vie et qui ne reviendra pas, ou avec qui ça ne fonctionnera jamais. Arrêtez d'idéaliser quelque chose qui est illusoire. Soyez lucide. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Laissez tomber ce qui ne marche pas, que vous ne ressentez pas. Ressentez beaucoup plus. C'est votre intuition qui vous guide et pas votre désir. Ne vous mélangez pas les pinceaux. Vous êtes rempli d'émotions, de peur, de confiance parfois, alors qu'il faut que vous arriviez à faire le vide en vous pour n'entendre que votre intuition et être guidé. Essayez de maîtriser vos émotions, c'est le plus compliqué pour vous, mais c'est comme ça. Par contre, on vous dit que vous êtes en fin de cours sur quelque chose qui se clôture, il faut accepter les fins. C'est la non-acceptation. Je connais beaucoup de poissons qui insistent, qui donnent des chances, qui ont l'impression que, alors que franchement, l'évidence, ils l'ont sous les yeux, et qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Regardez.
le cœur de la cible. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ça ressemble parfaitement à la montagne. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Donnez-vous un projet, même très ambitieux, et concentrez-vous dessus. Vous êtes ce mois-ci dans la phase idéale pour mettre un projet en route. D'abord, vous allez récolter déjà tout ce qu'il y a eu avant, mais là, c'est le moment d'y aller. Mettez-vous une cible, quelle qu'elle soit. L'amour, le travail, un projet particulier, une création particulière, et mettez en route. Vous avez les énergies qu'il faut. Mercure en Vierge qui va vous canaliser, Saturne qui va vous obliger à vous canaliser aussi, et cette montagne qui est les objectifs. Donc allez-y, profitez de ça. Je trouve que les oracles, que ce soit les miens, que ce soit les oracles d'intuition ou le Tao, sont complètement d'accord. Il est annoncé l'abondance, 2 oracles l'ont annoncé. On vous a annoncé des nouveaux projets ambitieux, de vous focaliser sur vos cibles, sur vos objectifs. 2 ou 3 oracles l'ont annoncé. Vous êtes dans un mois exceptionnel, il faut en profiter, mais il faut savoir aussi faire le deuil de ce qui est mort. Et ça, c'est problématique pour vous. Vous avez tendance à toujours alimenter quelque chose qui n'existe plus ou qui n'existera plus jamais. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et qu'elle aura illuminé votre vie, parce que c'est une très très belle guidance pour le mois de septembre, et c'est dans 2 jours, donc on y est maintenant au mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.